Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Le cadeau que ma mère elle m'a donné. Elle m'a donné beaucoup de cadeaux spirituels. Mais le plus beau cadeau des cadeaux qu'elle m'a donné, c'est d'avoir la émouna dans les tzadikim, parler aux tzadikim, allumer des veilleuses de tzadikim. C'était très, 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 très courant chez elle que elle allait souvent voyager uniquement pour pèleriner les tzadikim. C'était, je sais pas pourquoi, elle était amoureuse des tzadikim, elle allait pèleriner les tzadikim. Et chaque fois qu'elle va pèleriner les tzadikim, comme si elle a gagné le gros lot. Avant sa mort, elle a fait un paille. Elle savait qu'elle était malade. Elle savait que peut-être c'est la dernière fois qu'elle va aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors elle a fait un beau paille. Elle est partie à Méron, malade, sur une chaise roulante, avec un paille. Et c'est écrit pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle arrive. Elle prie. Elle va chez Rabbi Miba Hanès. Elle prie. Elle retourne. Elle réunit toute la famille. Elle donne à chacun un petit morceau de paille. Ça, c'est le paille de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme ça. C'est la Emouna. Allez-y voir. Mes amis. Il y a à peu près en 1980, en 1979, il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans de cette histoire, elle est partie au Maroc. Je l'ai accompagnée au Maroc. Et elle voulait aller pèleriner un grand tzaddik qu'il a enterré dans le Sahara, Rabbi Sachar Baal HaMayan, avec la famille Al-Sarraf. À cette époque, il y avait la guerre entre le Maroc et l'Algérie, le Polisario, et c'était un peu dangereux. Il y avait là-bas des zones militaires. Et ma mère, elle voulait aller pèleriner là-bas. Donc ils sont partis pèleriner. Et en arrivant, il y a l'armée militaire, ils les ont arrêtés. Et ma mère, malheureusement, elle avait avec elle le passeport israélien. Elle avait le passeport marocain. À cette époque, il n'y avait pas encore les relations diplomatiques avec le Maroc. Israël et le Maroc. Donc ils l'ont arrêtée en plein désert. Ma mère était belle, une belle femme, tzaddiket, la tête couverte, avec un foulard. Et elle avait peur. Elle priait Hachem. Elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je suis venu pèleriner, je suis pas venu faire du tourisme. Je vais au Sahara pèleriner le tzaddik. Au même moment, il y a un chef qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il nous raconte une histoire. Il réfléchit. Au même moment, il y a le téléphone qui sonne. Il répond, ici c'est le capitaine tel et tel. On nous a dit qu'il y a une voiture avec des femmes. Et parmi eux, il y a une femme qui a un passeport israélien qui veut aller pèleriner le tzaddik Rabbi Sachar Baal HaMayan. Vous les laissez aller, vous allez les escorter, c'est ordre du palais, et vous allez les attendre jusqu'à qu'ils terminent leur pèlerinage, et vous allez les escorter jusqu'à la frontière pour qu'ils puissent continuer leur chemin tranquillement. Qui c'est ce monsieur qui a appelé? On ne sait pas. Ma mère seule, elle a dit en ce moment qu'on a été arrêté, je priais par le mérite de Rabbi Raphaël Cohen, qu'il est enterré à Marrakech. Donc, certainement c'est lui. C'est ça la Emouna. Qui te dit que toi tu es un tzaddik? Alors, on utilisait vrai tzaddikim. Et ma mère, elle m'a donné l'amour de ce tzaddik, que depuis qu'elle nous a raconté cette histoire, j'ai commencé à aller pèleriner moi aussi Rabbi Raphaël Cohen à Marrakech. C'est ça la grandeur de la Emouna des tzaddikim. Et ça, c'est le cadeau que ma mère m'a donné. Un cadeau spirituel.
Mon père, il m'a donné la émouna en Dieu, et ma mère m'a donné la émouna dans les tzadikim. Vraiment la émouna des tzadikim. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي